Alors, bonsoir disciples, bonjour à ceux qui à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole, à la découverte de la parole, et nous sommes dans Genèse au chapitre 18. Genèse au chapitre 18. Dans ce texte, on voit le Seigneur qui va venir rendre visite à Abraham. Il va venir avec comme trois entités. Les trois entités vont venir vers Abraham pour lui rendre visite. Et ce qui est beau de voir dans ce texte, c'est que lorsque les trois entités vont venir, Abraham va les voir de loin. La Bible dit que euh, dans Genèse, à partir du verset 2, chapitre 18, il dit, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Abraham les a vus, les trois hommes n'ont absolument rien dit, mais il est allé vers eux, il s'est prosterné. Abraham va les inviter à venir dans sa tente en disant que si le Seigneur a trouvé, s'il a trouvé grâce aux yeux de son Seigneur, que son Seigneur prenne la peine, voilà, de rester un peu chez lui pendant quelques temps. Alors le Seigneur va accepter. Abraham va lui donner une assise sous un arbre. Il va aller voir son épouse Sarah, qu'elle prépare des mets. Il va aller voir ses serviteurs qui préparent quelque chose en train de donner au Seigneur. Par la suite, voilà, Abraham va souper, si on peut le dire comme ça, va souper avec les trois entités spirituelles qui représentent Dieu ici. Une fois ils auront fini de souper, le Seigneur va s'en aller. Mais il va dire, cacherai-je à Abraham ce que j'ai prévu de faire? Le Seigneur avait prévu d'aller au niveau du pays de Sodome et de Gomorrhe afin de le juger parce que des cris étaient montés, des plaintes étaient montées jusqu'à lui relatives à ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe faisaient. Alors, il va dire, vais-je cacher à Abraham, mon serviteur, ce que j'ai projeté de faire? À ce moment-là, à ce moment-là, euh, à ce moment-là. Et puis, dans ce passage aussi, le Seigneur va dire à Abraham que l'année prochaine, à la même date, Sarah aura un enfant. C'est une partie que j'ai oubliée tantôt. Oui, Abraham va les recevoir, mais quand ils vont manger, il va dire, il va clairement dire à Abraham que l'année prochaine, à cette date, Sarah aura un enfant. C'est dans Genèse 10. Il me dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah, évidemment, ne croira pas parce elle estimait être très vieille. Elle se disait qu'elle n'a même plus de désir pour son mari. Et le Seigneur va entendre les pensées de Sarah dans son cœur. Mais toujours il dit que, voilà, c'est ce que le Seigneur a dit. Par la suite, à partir du verset 20, la Bible dit que les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est là que le Seigneur décide d'aller vers Sodome et Gomorrhe pour frapper le pays en raison des cris qu'il a entendus. Et à ce moment-là, et à ce moment-là, Abraham, Abraham va commencer à intercéder. Il va commencer à intercéder pour Sodome et Gomorrhe en disant au Seigneur, si jamais il y a 50 justes, est-ce que tu vas juger le méchant et le juste de la même manière? Et on verra le Seigneur plusieurs fois dire que si jamais il y a 50 justes à Sodome et Gomorrhe, je ne frapperai pas le pays. S'il y a 40 justes à Sodome et Gomorrhe, je ne frapperai pas le pays. S'il y a 30 justes, bref, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait 10 justes. Abraham va arrêter son intercession en faveur de Sodome et Gomorrhe à partir de 10 justes. Et dans le dernier verset, verset 33 de ce chapitre, la Bible dit que l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer à partir de ce chapitre de Genèse 18? La première des choses, c'est que Abraham a eu un discernement. Lorsqu'il a vu les trois hommes qui arrivaient vers sa tente, personne n'a eu besoin de dire à Abraham, voici Dieu qui vient te rendre visite. Il a reconnu la visitation de Dieu. Et regardez l'attitude d'Abraham. Il est allé vers le Seigneur, il lui a donné de l'honneur, du respect. Il a invité Dieu à venir prendre un siège dans sa tente. Et quand le Seigneur a accepté, il a fait un repas pour lui. Et c'est pendant que le Seigneur est en train de manger un repas que le Seigneur, que l'un des trois hommes a dit à Abraham, je repasserai l'année prochaine à la même date et ton épouse Sarah aura un enfant. Bien aimé, pour nous aussi, il arrive bien des fois que le Seigneur nous visite. Il nous visite par quelqu'un peut-être que nous connaissons, par un inconnu que nous ne connaissons pas, d'un temps de prière. Mais la grande question est de savoir, est-ce que lorsque Dieu nous visite, un, est-ce que nous sommes là? Deux, est-ce que nous reconnaissons sa visitation? Si on observe l'histoire d'Abraham, on voit que le Seigneur a commencé avec une promesse. Depuis la maison de son père à Charan, là où il était, Dieu lui a fait une promesse, je ferai de toi une grande nation. Par la suite, dans Genèse 17 qu'on a lu hier, le Seigneur, du moins pour ceux qui n'ont pas encore écouté, allez écouter le chapitre de Genèse 17. Il dit, dans Genèse 17, c'est là qu'il va établir une alliance avec Abraham. Alors, ça a commencé avec une promesse. Ensuite, ça a continué avec une alliance. Et maintenant, ici,
il y a une visitation. Abraham reçoit la visitation de Dieu. Et quand Dieu va le visiter, il va recevoir le Seigneur, il va honorer Dieu, il va lui offrir un repas. Et c'est là que Dieu va dire, l'année prochaine, à la même date, ton épouse aura, Sarah aura un enfant. Et dans notre vie également, il y a des temps où Dieu nous visite. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas discerner quand Dieu nous visite et on ne sait pas recevoir Dieu avec honneur. Le fait de ne pas le discerner et de ne pas le recevoir avec honneur fait en sorte que nous passons à côté de beaucoup d'exaucements, de certaines promesses que vous et moi, on a de Dieu. Bien souvent, on a des promesses qui ne se manifestent pas, mais on oublie que quelque part, Dieu nous a certainement visités un jour ou l'autre, mais nous n'étions pas disposés, on ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas honoré. C'est quand on reçoit Dieu lors de la visitation qu'on reçoit également l'exaucement, qui est l'expression d'une promesse ou encore d'une alliance qui a été faite autrefois. Le deuxième texte, la deuxième chose qu'on peut tirer comme leçon ici, c'est que Abraham était rendu avec une intimité avec Dieu où Dieu lui disait ce qu'il voulait faire. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai projeté de faire? Ça veut dire que vous et moi, si nous marchons dans une alliance avec Dieu notre Père, notamment en le Seigneur Jésus, si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus et que nous sommes véritablement à fond dans ce que nous faisons, bien aimés, croyez-le ou non, Dieu prend plaisir à nous faire connaître quels sont ses plans, quelles sont ses projections sur la ville dans laquelle tu vis, la famille dans laquelle tu es. Dieu prend plaisir à te faire savoir qu'est-ce qu'il a projeté. Donc, si nous ne savons pas, posons-nous les bonnes questions ou encore posons la question au Seigneur parce qu'il prend plaisir à nous faire connaître quelle est sa volonté dans une saison, une ville, une famille ou autre. Et la troisième leçon ici, c'est la dimension de l'intercession. Lorsqu'on apprend à connaître ce que Dieu a connu, on voit qu'Abraham s'est mis à intercéder. Il s'est mis à intercéder pour Sodome et Gomorre. Et en parlant avec Dieu, il ne faisait que demander à Dieu, si jamais il y a 50 justes, 30 justes, 40 justes, est-ce que tu jugeras la ville, le méchant et le juste de la même façon? On voit que dans le verset 33, la Bible dit que l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Ça veut dire que si vous et moi, nous sommes dans une relation d'alliance avec le Seigneur, Dieu prend le temps de nous écouter. Il ne fait pas, il ne s'écarte pas de la conversation. Il demeure là. Ici, dans ce texte, Dieu est parti lorsqu'Abraham a arrêté de lui parler. Abraham aurait pu continuer à intercéder jusqu'à un juste dans la ville, mais il n'a pas continué son intercession. Il s'est arrêté à 10 justes. C'est pourquoi Sodome et Gomorrhe étaient frappés, parce qu'en vérité, à Sodome et Gomorrhe, il y avait juste un seul juste, à savoir son cousin Lot. C'était le seul. Mais l'intercession de Abraham s'est arrêtée à 10 justes. Alors, bien aimés, vous et moi également, nous pouvons être des intercesseurs stratégiques. Dieu est là, il nous entend, il nous écoute. Alors, ne banalisons pas. Peut-être que dans ton temps de prière à toi, et dans mon temps de prière, quelquefois, on a l'impression que les mots manquent et qu'on ne ressent plus sa présence. Dieu n'est pas dans les émotions, il est dans la foi. Il est là, il nous écoute, il veut prendre plaisir à nous exaucer. Donc voilà trois leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Alors d'ici, je t'invite à faire ta propre lecture, à tirer des leçons pratiques et à mettre en commentaire, ça peut aider quelqu'un. À une prochaine vidéo.